J'ai fait 6 mois, ouais, 6 mois de 21 mai, je suis sorti 18 novembre. Ouais, quand j'étais dedans en fait et que j'écrivais des textes, en fait avant je faisais depuis longtemps de la musique, mais je faisais mais sans plus. Je savais que j'avais un bon niveau, mais je me projetais pas plus loin. Et c'était en écrivant là-bas, j'ai vu que je prenais de l'amélioration dans l'écriture et tout. Et je me suis dit, là si j'ai ça entre les mains, c'est que j'ai peut-être une opportunité à saisir. Donc voilà. Oh mamacita, est-ce que tu me supportes? Ouais, j'étais là. Ouais, du début à la fin. Là. Rien à dire. Rien à dire. Ça aide 20 sur 2, ouais, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, vraiment. J'avais la famille, j'avais mes amis proches, comme mon gars qui est là derrière la caméra, il était là aussi. Et mais ouais, ma copine, elle était là de A à Z, je manquais de rien, franchement. Les gens, ils pensent trop, c'est dur, c'est la merde, mais quand t'as des gens solides autour de toi, tu vois même pas le temps passer. Non, je me suis dit, je vais sortir un projet. Déjà, je me mettais déjà dans l'optique, je vais changer de nom, Xer, point barre. Et puisque je sais que j'ai du talent, et comme je disais toujours, quand on fait un truc, il faut le faire à 100, voire 200%. Donc je dis, là, il faut que je fasse les choses à 100%. On ne sait jamais, peut-être qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir. Même si on est dans un pays où la musique, c'est pas trop ça, vaut mieux étudier tout ça. J'ai dit, si j'ai un talent de quelque chose, on ne sait jamais. Vaut mieux que je le fasse à fond. Et si un jour, il y a des portes qui s'ouvrent, c'est des opportunités, je fonce direct. En sortant, en fait, c'était même pas avec lui directement, c'était avec des gens autour de lui. Après, j'ai réussi à me faire un contact, j'étais dans le studio et lui, il enregistrait. Et après, on s'est rencontrés là-bas et voilà. Ouais, mais ça met un peu pression, quoi. Ouais, pas la pression, mais on voit que en fait, là-bas, c'est différent. T'es bien encadré, puis les gens là-bas, ils sont vraiment à fond, parce que c'est pas comme ici. Chez nous, si tu fais rien, tu te mets au chômage, t'es bien. Là-bas, c'est soit t'es là-dedans, tu fais les choses à fond, t'as moyen de réussir, et tu réussis, tu sors la famille de la misère et tout, soit t'arrêtes et tu fais ce que t'as à faire et tu finis, et tu vas finir. C'est un pays plus petit, la France c'est grand, ils n'ont pas autant d'opportunités de travail. Le salaire c'est pas la même chose, ils peuvent pas s'en sortir pareil que nous. Donc comme eux déjà la musique, il y a plus d'opportunités, ils savent qu'il y a quelque chose à faire, ils sont plus déterminés que nous. Tandis que nous on se dit voilà, on essaie, si ça prend, ça prend pas, si ça prend pas, je vais taffer. Voilà, c'est ça. C'est comme si, on va dire, il y a des gens, par exemple, il y a des gens qui vendent de la drogue, mais il y a des gens qui vont la vendre pour dire que je vends. Mais là-bas, ils vendent pour s'en sortir. Pour s'en sortir, c'est pas... Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est pas la même chose. Moi, je suis beaucoup en contact avec un de ses managers, en fait, qui avait beaucoup aimé Bata 4. Et puis que j'ai eu l'opportunité qu'il me propose de pouvoir faire un passage sur Skyrock. Donc sans hésiter, c'est une opportunité. Je me rendais compte, mais je me suis dit que ouais, là-bas, ils connaissent pas spécialement le rap. Ils voient plutôt l'artiste que pour l'argent, la campagne, ils savent même pas que ça rappe et tout. Dans le niveau ici, donc je me suis dit, je vais aller là-bas, je vais faire le taf. Ici, nous aussi, on est chaud. Le refrain, j'aime bien, mais c'est plus pour les sons vraiment. Mais quand c'est un freestyle à la radio comme ça, je vais tout donner en freestyle. Et ouais. Mais après, quand je vais au studio, un gros son, un refrain. Le refrain, c'est ce qui fait tout. J'avais moins le track que quand j'étais à Skyrock. Parce que Skyrock, je me disais, t'es là devant tant de gens, ça se trouve, il y a d'autres rappeurs qui vont venir, et t'es en direct devant le micro. C'est-à-dire que si je bafouille pendant le freestyle, ça s'entend tout de suite et je le refais pas. Tandis que sur scène, si par exemple je loupe un mot, je suis sur scène, les gens ils sont dans l'ambiance, ça passe encore inaperçu, tu vois le truc? L'ambiance complète est différente. Voilà, exactement. Tandis que sur Skyrock, j'avais plus le track. Sur le chemin, on avait creusé Sadek, j'avais vu Niro. J'ai dit, wow, ces gens, ils sont là, on me regarde. Il y a des grands gens, des directeurs artistiques et tout. Je me suis dit, c'est peut-être des portes qui vont s'ouvrir. C'est comme un examen.
Et après Bataclan, je vais pas dire que j'avais pas le trac, mais moi sur scène, je suis plutôt confiant. Et je me dis, c'est tout dans la dégaine et le personnage. Si le public, ils me connaissent pas, mais ils voient que je suis assurant, j'ai un bon contact avec eux, ils vont se mettre dans le bain avec moi. Donc voilà, j'étais là dans ma bulle comme d'habitude. Après, j'ai dit, faut y aller. Hein. C'est comme sur un ring, quand tu montes sur un ring, une fois que tu es monté, si tu es là, t'as frais, tu vas te faire défoncer. J'arrive sur scène, je te montre si le public ils sont chauds ou pas. Ils crient, je m'entends même plus dans le micro. Je dis, ouais, ça me met en confiance de me dire il y a plus de 1700 personnes. Ensuite, je les chauffe un peu, voir si c'est réceptif, je vois il y a moyen. Comme je t'ai dit, c'est tout dans l'assurance, la dégaine. Ensuite, moi, j'aime bien faire sauter la foule. Donc, je les préviens déjà qu'on va sauter. Je donne le signal à 3, 1, 2, 1, 2, 3. Gros bordel. C'est quoi comme sensation? J'étais choqué, j'avais des frissons. C'est fini la récré maintenant. Fini la récré. Petit match de FIFA, je te propose. Barça, équipe de base, la base. FIFA, mon gars Jeannot, très chaud. Il tabasse. Ouais, moi je suis pas FIFA, moi je suis plus dans GTA, Call of. Là, j'aime quand ça rafale. J'ai deux gars, moi, Jeannot et Fata, ils sont très chauds. Les gars de ta team. Nous on est comme ça chez nous, c'est comme ça. Non. C'est vraiment le côté congolais. Allez, tiens ça. Ça va être tendu. 1-0, mais bref, comme je disais, pour le style vestimentaire, ça c'est vraiment le côté zaïrois qui ressort. On aime trop la sable. Chacun a son avis. Mais après, moi je trouve pas que... Je sais pas, en tout cas, je vois pas que j'ai pris la grosse tête et je verrais pas pourquoi je devrais apprendre parce qu'en fait, si j'ai réussi à atteindre ce nombre de vues, l'ampleur et tout, c'est grâce à tous ces gens. Donc à part de la reconnaissance, je sais pas qu'est-ce que je pourrais avoir. Donc je leur dis merci, je peux pas prendre les gens de haut, tout le monde donne la force de partout, moi ça me fait que plaisir. Après peut-être c'est l'image que je dégage, peut-être des fois comme ils me voient sur Snap, je taille, je suis un peu arrogant, ils pensent que je suis comme ça, alors qu'en vrai je suis chill. Pour le succès, ce n'est pas bien, tu sais. T'es one, t'es dans toutes les villes, on te met des tricks. T'as les tricks, négro. Fallait rester dans Helvétique, ouais. Fallait rester dans Helvétique, merde. C'était en 1900. En fait, ouais, c'était un clash. C'était à l'époque des Blackberry. Je me rappelle, il y avait un groupe de Lausanne et puis ça se taillait et puis les gens ils chauffaient entre moi et... Entre moi. 4-1 pour moi, c'est jamais. Et les gens, ouais, ils chauffaient entre moi et JC, c'était. Et du coup, après, ça a lancé des petits pics, tout ça, et puis ils chauffaient entre les deux. Et puis ils avaient dit, ouais, comme vous êtes des rappeurs, au lieu de parler dans le groupe, sortez un son, les deux. Et moi, je prenais ça à la rigolade et tout. Et lui, quand il me taillait dans le groupe, ensuite, il avait sorti un son et puis ce qu'il m'avait dit dans le groupe, il avait sorti ça dans son son. J'ai dit, ah ok. Donc il a vraiment pris au sérieux et tout. Bon. J'ai dit, bon, comme c'est comme ça, et que là c'était Danny King, c'est un nom difficile à porter.
Donc voilà, j'ai fait ma réponse. Après, on était jeunes, on aimait. Ah voilà, c'est comme ça. Mais ça a fait le buzz, hein, pour lui comme pour moi. Moi, tout terrain. Moi. Tout terrain, 4-4. Ouais, chaque saison a son type de son. En hiver, j'aime bien faire des gros sons trap pour bien réchauffer. En été, après, on peut faire des sons pour les femmes, des sons ambiancés. Voilà. Ça rejoue. On arrive au terme de ma victoire. Là, c'est fini. Et ça fait 4-0 pour Kingzer. Merci d'avoir participé. Hein. Quand tu veux. Là, franchement, avant, il allait mal, très mal même. Mais là, non, vraiment pas. Non, franchement, en Suisse romande, je parle, il y a beaucoup de rappeurs qui sont talentueux. Surtout dans ma ville, moi, c'est ma ville que je représente d'abord. Il y a beaucoup de rappeurs talentueux comme Joey, Yanké, TKS, Zani Rams, il y a Mali Jack. Il y en a beaucoup qui sont vraiment talentueux. Et là, franchement, c'est en train de prendre parce que les gens dans le visuel, ils s'améliorent. Donc les gens, ils sont plus actifs sur les réseaux. Là, avant, Lausanne, on est une ville. On aime trop la concurrence et puis on n'aimait pas se soutenir entre nous. Mais là, les gens, ils commencent à comprendre qu'il faut qu'on soit soudés entre nous pour monter plus haut. Ouais, mais ça fait du bien aussi de la concurrence. Ça aide à... Ouais, mais pas entre nous. Ouais, pas entre nous. C'est mieux que dans notre ville, on se dise, voilà, un tel, par exemple, il a un concert, Lausanne, on va en soutien. Que ouais, non, nanana et tout. Et là, ils commencent à comprendre, donc les choses, elles commencent à monter, il y a des portes qui s'ouvrent. Ouais, exactement. Les mentalités, ça change, les gens, ils commencent à collaborer. Il y a des gens comme Arma Jackson qui ils ont réussi à signer chez Boisement et Musique, des grands labels. Et ouais, franchement, là, pour moi, ça commence à aller vraiment bien. Je vois du côté de Genève aussi. Ça bouge là-bas. Ça bouge bien, des rappeurs comme Slimka, Dime, tout ça qui font des grosses scènes. Je les ai vus aussi sur Skyrock et tout, ça bouge bien. Et moi, franchement, ça me fait plaisir que les gens de France, de Belgique, ils commencent à repérer qu'en Suisse, il y a quelque chose aussi. Ça bouge, ça vit. Exactement. Et si tu devais mettre la lumière sur un rappeur de ta ville en ce moment, si tu pouvais choisir une personne. Une personne. Tu dis de lui, c'est... Il faut... Ah ouais, toi tu veux que je me mette des gens à dos. Hein. C'est pas lui. C'est ça qu'on te reproche, toi. Non, franchement, une personne. Ouais. Oh là là. Franchement, je dirais qui... Non, une personne, je sais pas, je pourrais pas dire une personne. Ou alors plusieurs personnes, si... Ouais, plusieurs. Franchement, je dirais que dans les débuts du rap, Mali Jack, il était là. Après, il s'était arrêté. Mais franchement, il est bon dans son délire, il est tout terrain. Il y a aussi Yanké qui est très fort, je le dis toujours. Que ce soit en écriture, dans les clips, les scénarios, il est très fort. Après, c'est juste qu'il a moins la dalle du truc, en fait. Ouais. Mais il est très fort. Et après, il y a Joey aussi. Ouais, tu sais, il mérite TKS aussi. Toute ma ville, tous les rappeurs de ma... Oh, vous méritez... On mérite tous. Non, mais franchement, ces personnes-là, ouais. Franchement, elles méritent. C'est que tu vises, ouais, vraiment. Bon. C'était Spot. Un petit mot pour la fin. Bah, gros big up à Spot, leur concept, terrible. On espère que ça va avancer. 2018, si vous êtes un bon artiste, ils vous contacteront. Même un bon artiste ou pas, ils mettront la lumière sur vous. C'est les projecteurs des interviews maintenant. Grosse force à eux, grosse force à moi, force à tout le monde. Et voilà, ça fait plaisir.